Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Où rouler dans les Bouches-du-Rhône, une série dans laquelle nous verrons chemins et routes pour pratiquer aussi bien le VTT que le vélo de route dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui on s'attaque à la route des Thermes, une route située au départ de Plantecuq à la sortie de Marseille et montant jusqu'au petit village Le Terme qui donne bien évidemment le nom à cette route. Il s'agit d'une montée de 7,5 km à 2,5% de pente moyenne, arrondi à 3% par Strava. Une route très sinueuse dans la vallée et qui en fait sépare le massif du Garlaban et la chaîne de l'Étoile. C'est donc la seule route qui sépare ces deux massifs. Une route plutôt pratiquée par les cyclistes marseillais puisque tout d'abord elle permet de sortir de la ville, mais c'est aussi un excellent terrain de jeu pour l'entraînement puisqu'il y a une pente qui est quand même relativement faible et ce qui permet quand même de faire du travail comme du travail de force notamment. Il n'y a en réalité qu'un seul sens de montée, c'est-à-dire celui de Plantecuq jusqu'au terme, puisqu'en haut, lorsqu'on redescend sur les villages de Pépin et de Cas d'Olive, en fait ce sont des montées beaucoup plus courtes mais plus raides. Par exemple de Cas d'Olive au sommet, on a à peu près 1,5 km à 4%, et si on part de Pépin, on a vraiment qu'un kilomètre mais à 7% avec des passages presque à 10%. Et puis au kilomètre 5 de cette montée, vous aurez la possibilité de tourner à droite sur le parc départemental de Pichoris, un bon point de départ pour les VTTistes qui souhaitent effectuer la montée du Garlaban, mais c'est aussi l'occasion pour les cyclistes sur route de continuer donc cette petite route qui va monter assez raide sur 1,5 km et qui puis après la pente sera assez variable, une route en très bon état d'ailleurs au niveau du revêtement qui passe au milieu des champs et des maisons, donc assez sympathique et qui permet même de faire une boucle puisqu'après elle revient sur Pépin. Pour ce qui est du temps de montée, alors bien sûr ça dépend du niveau du cycliste, mais en moyenne j'estimerais entre 20 et 25 minutes pour la plupart des cyclistes. Si vous voulez vous faire une petite idée en regardant le Comstrava qui est détenu par Carlos Verona, un cycliste professionnel de la Mitchelton Scott, il a donc monté cette route des Thermes en 11 minutes 52, donc voilà, c'est une montée à vallée à presque 39 de moyenne. C'était sur la première étape du Tour de Provence 2016, mais bon, ça laisse imaginer un petit peu le travail qu'il y a à fournir avant que ce com soit battu. Je vous laisse quelques vidéos et images encore de cette montée au cours de mes dernières sorties, et puis après on se retrouvera pour résumer et donner une note un petit peu à cette route selon 5 critères que j'ai mis en place. Oh là là. Quelle bande de cons. Nous voici donc au moment de donner une note à cette montée des Thermes. J'ai donc choisi 5 critères. Un premier critère de beauté, de difficulté, de qualité de route, de sécurité et aussi de praticité. Pour ce qui est de la beauté, je vais donner une note de 2,5 sur 5, la moyenne, puisque ça reste une route assez jolie, mais cependant elle reste quand même dans la vallée, donc l'hiver manque un petit peu de luminosité et donc aussi un peu de vue, à part quand on est sur le sommet, avec notamment la vue avec la falaise du Mont Julien qui donne sur Cas d'Olive, donc assez jolie et dégagée, et la vue sur le Garlaban, mais globalement dans son ensemble manque un petit peu de vue. Alors bien sûr aujourd'hui elle est dans de meilleures conditions que l'hiver, puisqu'on a quand même les platanes bien fleuris au bord des routes qui font des ombres sur la route, donc ça rend assez bien, mais bon voilà, il manque un petit peu de vue selon moi. Pour ce qui est de la difficulté, je lui attribue également une note de 2,5 sur 5, puisque la pente moyenne est quand même relativement faible, avec une montée qui n'est pas très longue, puisqu'elle ne représente que 7,5 km, mais il y a quand même de beaux petits passages à 3-4% et qui font bien mal aux jambes, surtout si on montre un rythme soutenu. Pour ce qui est de la qualité de la route, j'ai attribué une note de 3 sur 5, puisque globalement, dans l'ensemble, la chaussée est en bon état. Alors il y a quelques craquements à certains endroits. Le seul bémol, on va dire, c'est qu'il y a une bande cyclable
Sauf que cette bande cyclable est souvent donc remplie de gravier, de gravillons, de bouts de verre. Et donc voilà, au niveau de la qualité de la bande cyclable, ça laisse à désirer, pas mal de crevaisons. Donc voilà, je recommande aussi de rouler sur la chaussée et de switcher avec la bande cyclable uniquement quand il y a des voitures. Moi personnellement c'est ce que je fais, parce qu'il y a vraiment des risques de crevaison. J'ai également attribué une note de 3 sur 5 pour ce qui est de la sécurité. Alors oui, il y a une bande cyclable, c'était bien pensé pour la sécurité, mais ça reste quand même une route très sinueuse, avec plus ou moins de trafic, hein, selon à quel moment vous allez la pratiquer. Mais voilà, ça reste quand même une route de passage, puisqu'elle donne un accès sur Marseille. Et donc voilà, dans ces virages, ces enchaînements de virages, là, des fois avec les voitures on n'est pas forcément en sécurité, même si on se met sur la bande cyclable. Donc voilà, faut rester prudent et essayer de pratiquer à des horaires où il y a un peu moins d'automobilistes. Et puis voilà, à rajouter au fait que ce soit une route sinueuse, le week-end, beaucoup de motos, de voitures, de clubs qui ont tendance à rouler un peu fort. Alors bon, certains bien sûr savent se faire plaisir et être raisonnables, mais certains voilà, c'est quand même limite, donc voilà, faire attention à ce niveau-là. Pour ce qui est question de praticité, donc j'ai attribué une note de 3,5 sur 5, puisqu'on a déjà une bande cyclable, donc plutôt pratique pour nous les cyclistes, même si bon, comme on l'a vu précédemment, elle reste quand même souvent un peu inexploitable du fait des graviers, du verre, etc. Et puis voilà, ce parc de Pichoris au milieu, hein, qui met à disposition des parkings, donc ça c'est plutôt pratique, hein, pour les VTTistes. Une auberge qui est aussi au milieu de la montée, c'est une des seules habitations qu'on retrouve sur la montée. Voilà, j'espère vous avoir présenté dans le plus grand détail cette montée des Thermes. Si vous pratiquez la route des Thermes et que vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, de même, je vous retrouve dans les commentaires.